de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Je voudrais vraiment faire ce matin de cette première partie un moment de louange. Je prends de plus en plus conscience de l'importance de la louange lorsqu'on se présente devant l'Éternel. L'Éternel a envie, a besoin qu'on le loue. Et ce moment de louange, surtout quand on est réunis le dimanche le matin, c'est un moment très important. C'est un moment où, quand on chante, il faut vraiment que les paroles que l'on chante, elles passent dans notre cœur, elles ressortent vraiment de notre cœur. Que ce soit un moment de louange. Vous savez, pendant très longtemps, moi quand je vous parle beaucoup de mes expériences et je parle beaucoup du vécu que j'ai eu dans ma vie. Et pendant longtemps, les chants, pour moi, n'avaient pas grande importance. Je chantais des paroles, je ne faisais même pas attention. Des fois, surtout les chants que je connaissais bien, ça ne montait même pas à mon esprit. Il faut vraiment que les paroles, plus ça va, plus je lis les paroles. Bien sûr, ce ne sont pas les Saintes Écritures, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ce sont les louanges d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur et qui ont écrit du fond de leur cœur des chants à la gloire du Seigneur. Essayons de considérer ces chants le dimanche comme vraiment une louange, une prière presque au Seigneur. Et ce chant dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai ses merveilles. Je chanterai ton nom, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alors chantons ce chant, mais prenons conscience vraiment des paroles. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Combien de fois est-ce qu'on se plaint dans la vie? On voit tous nos petits problèmes, nos petits soucis, et on oublie de compter les bienfaits de Dieu. Alors que si on comptait les bienfaits de Dieu, mais quelle différence! La louange commencera à ressortir encore de notre bouche. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Maladie du corps, maladie de l'âme, maladie du cœur, maladie de l'esprit. Dieu, Jésus, est celui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Moi, vous savez, c'est quelque chose, parce que je suis sur la pente, c'est quelque chose qui me fait du bien quand je dis ça. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est une parole de l'Éternel, parce que tout ce qui est dans la parole, tout ce qui est dans la Bible, c'est quelque chose qui a été contrôlé par la volonté de l'Éternel. C'est lui qui te rassasie de bien, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Combien nous, des fois, on a des petits foyers de colère qu'on a et qu'on garde jusqu'à Dieu, ce que Dieu nous dise enfin, mais arrête. Arrête avec ta colère. Arrête avec ta contestation. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous savez, David avait une profonde connaissance de Dieu et de sa grâce. Il avait connaissance de sa grâce. David était sous la loi. On est dans l'Ancien Testament, on est sous la loi. Mais David avait connaissance de la grâce de Dieu. Il était rempli de l'esprit de Jésus. Et c'est pas pour rien qu'on appelait Jésus Yeshua, fils de David. Fils de David. Il avait compris que c'était lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui te délivre, qui te couronne de bien et de miséricorde, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le croyons-nous? Le croyons-nous? Vous savez, bien souvent, notre esprit s'obscurcit. Et lorsque notre esprit s'obscurcit, la pensée de Dieu se voile. Elle s'éloigne, elle se voile dans tous les cas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient nous toucher dans sa grâce, alors le voile de l'incrédulité se déchire. Et l'Esprit nous réveille des merveilles de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu est une grâce insondable. Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous met à part dans le monde. C'est ce qui nous sanctifie devant Dieu et devant les hommes. C'est quelque chose qui remplit tellement que cela devrait nous faire déborder et chanter, louer devant le trône de l'Éternel. C'est ce que David avait compris. La louange est quelque chose qui nous met à part. Vous savez, lorsque David fit revenir l'arche dans la cité de Dieu, il l'avait confiée pendant un certain temps. Il avait vu les bénédictions qui étaient tombées sur la maison où était l'arche. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que l'arche revienne à Jérusalem. Il a fait ramener l'arche à Jérusalem. Et Michal était sur les parvis du palais, et elle l'a regardé et elle l'a méprisé parce qu'il dansait devant l'arche. Et elle lui a dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvre un homme de rien. Elle a dit ça à David. Et David a répondu, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. N'ayons jamais honte, ni de chanter, ni de se réjouir, ni de danser devant l'Éternel. Parce que c'est un honneur pour nous. Et je voudrais qu'on chante ce chant qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je prie comme David. Je loue comme David. Je danse comme David. »
chantons ce chant et faisons-le nôtre dans la louange. 152. Vous le connaissez? Je crois qu'on le connaît tous. Oui. On peut se lever pour chanter ça. Pour nous amener dans une maturité spirituelle. On ne peut pas connaître la vraie louange lorsqu'on n'a pas donné son âme entièrement à Dieu. Vous savez, tout est imbriqué. Il n'y a pas, des choses ne sont pas séparées avec Dieu, c'est un tout. Il faut donner son âme pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter dans notre âme. Et il faut louer pour que le Saint-Esprit soit nourri. C'est un tout, mais il faut vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment de donner son âme en entier, de ne pas être partagé devant Dieu, de ne pas avoir une partie qu'on accorde à Dieu et puis une autre partie qu'on accorde pour nous, pour le monde. Il faut vraiment qu'on donne son âme entièrement à Dieu. Et je voudrais qu'on chante ce chant qui nous dit « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître. Ô divin Père. Sois seul mon maître, ô divin roi.
être vraiment dans un esprit de prière devant le Seigneur, un esprit de repentance, un esprit d'humilité, afin que nos cœurs soient vraiment disposés à recevoir son esprit, à recevoir sa parole. Pardon, Seigneur, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos insuffisances et chasser nos arrogances. Pardon. Jésus est le chemin, il est la vérité, Jésus-Christ est la vie, il m'a sauvé. Soyons heureux de pouvoir chanter vraiment en l'honneur de Jésus et de Dieu. C'est le 137. De commencer ce message, premièrement que la parole de Dieu est un tout indivisible, et ce tout indivisible est hors du temps. Il ne faut pas penser la parole de Dieu dans notre temporalité humaine. Elle échappe complètement au temps. Dieu est intemporel, Dieu est éternel, Dieu est infini.
Donc c'est la première chose que je voudrais dire, parce que c'est le fondement un petit peu du message que je vais faire ce matin. Et la deuxième chose, c'est que la foi ne peut pas exister, ne peut pas se nourrir en nous si elle ne repose pas sur la connaissance des Écritures. Il n'y a pas de foi en Dieu qui puisse durer, qui puisse continuer dans le temps, qui puisse passer au travers des épreuves, qui puisse passer au travers du temps, si elle n'est pas enracinée dans la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui veut avoir la foi et qui ne cherche pas à connaître la parole de Dieu, je ne peux pas avoir foi dans cette foi. Et la foi ne peut pas tenir sans la connaissance de la parole de Dieu. Elle s'installe sur la connaissance de la parole de Dieu. Elle est nourrie, elle est alimentée, elle est bâtie dans la connaissance de la parole. Et moi, ça fait déjà plusieurs années, donc maintenant que je travaille vraiment, j'étudie les Écritures, je prends des cours, je travaille énormément, et lorsque je vous apporte un message, c'est vraiment fondé sur la connaissance de la parole de Dieu. Et la foi, vous ne pouvez pas avoir la foi. La première épreuve qui va arriver, votre foi va s'écrouler si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Peut-être j'ai l'air sévère en disant ça, mais j'ai besoin de le dire. Parce que si vous voulez fonder votre foi sur vos sentiments vis-à-vis de Dieu, j'aime Dieu, etc., ça ne marchera pas. Dieu veut qu'on ait une connaissance de lui. Voilà, c'était les deux choses importantes que je voulais dire avant, parce que ça me semble tellement important qu'on les dise. Que la foi est vraiment, ça se travaille, ça se nourrit, ça s'entretient, ça s'éprouve. Si la foi ne passe pas par ce chemin-là, c'est une foi qui n'est pas crédible. Donc je vais m'installer sur deux textes ce matin, un qui est pris dans l'Exode et un autre qui est pris dans l'Apocalypse. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de bien comprendre que la parole ne fait qu'un, et que ce qu'on voit dans le premier chapitre de la Genèse est aussi contemporain que le dernier verset de l'Apocalypse. C'est dans la même intemporalité, c'est dans la même éternité. Donc c'est Exode chapitre 19, du verset 3 au verset 6. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et puis on va prendre un deuxième texte qui est dans Apocalypse, chapitre 1, versets 3 à 6. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous
un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voilà donc deux textes qui sont très espacés dans notre temps à nous, et pourtant qui se collent l'un sur l'autre au vu de l'éternité. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on veut la saisir dans une pensée temporelle, parce que c'est une pensée qui est hors temps. Alors, l'Exode dit, alors je résume les deux textes que je viens de lire, l'Exode, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et dans l'Apocalypse, vous savez, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alors ici, on va passer de la loi à la grâce, de l'accomplissement de la loi dans la grâce. On se revêt du même titre. Il y avait les sacrificateurs dans la loi, et on nous parle aussi de sacrificateurs dans l'Apocalypse. Et entre les deux, il y a eu le passage de Jésus, qui a apporté la grâce. Donc il y a deux questions qui se posent. Qui était le sacrificateur et que représentait-il pour le peuple d'Israël? Et la deuxième question, c'est qui sommes-nous aujourd'hui en tant que sacrificateurs, selon ce que dit Jésus le Messie? Donc on va s'intéresser à deux éléments déjà. On va regarder comment était le sacrificateur dans Exode. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au tabernacle et aux vêtements du sacrificateur. Alors le tabernacle, j'avais déjà fait un message sur le tabernacle, où je vous avais parlé des différents éléments de la construction du tabernacle. Je vous avais dit que les éléments de sa construction comprenaient entre autres le bois de chittim, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on appelait le bois de la folie. Et je vous avais dit que quand on parlait de la croix, on parlait aussi de la croix, de la folie de la croix. Paul a parlé de la folie de la croix, et dans le tabernacle, on parlait du bois de chittim, du bois de la folie. Donc, j'avais déjà parlé du tabernacle, mais il y a d'autres choses dans le tabernacle dont je n'avais pas parlé, et dont je vais parler maintenant, en rapport avec le vêtement du sacrificateur. Donc, les éléments de la construction du tabernacle étaient très, très, très précises. Et on a la même chose avec la confection du vêtement du grand prêtre. Le tabernacle comme le vêtement ont été faits à partir, déjà, la première chose qui est en commun, ça a été fait à partir des offrandes apportées à l'Éternel. C'est important ça. Le tabernacle et les vêtements du sacrificateur ont été faits à partir des offrandes apportées à l'Éternel par le peuple. Dieu nous construit souvent avec ce qu'on lui offre, ce qu'on lui donne, mais il ne faut pas donner n'importe comment. Et voilà ce qui est dit, toujours dans Exode 25, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et c'est plus exactement dit, c'est pas dit exactement comme ça dans le texte en hébreu, il est dit de tout homme dont le cœur s'en réjouira. Parce que le bon cœur, ça fait un peu, le bon cœur, oui, c'est mieux de voir comme le cœur réjoui, le cœur se réjouit de l'offrande qu'il fait à Dieu. Dieu attend des hommes et des femmes qui le servent dans la joie. La maison de Dieu ne peut pas être bâtie par des gens chez qui il n'y a pas de joie, de zèle dans le travail. Dieu attend de nous d'avoir du zèle et de la joie dans le travail avec lui. Alors il est intéressant de noter que pour les matériaux utilisés pour les vêtements du grand prêtre, eh bien ce sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour la construction du tabernacle. Ce sont exactement les mêmes. On a de l'or, de l'argent, du cuivre. Pour les couleurs, on a de l'azur, du pourpre, de l'écarlate.
Mais on a également des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de sarrache, je ne sais pas ce que c'est. Puis pour le pectoral, on a des pierres précieuses. Ensuite, il y a tous les accessoires, comme l'huile, de l'huile précieuse aussi. Mais alors, il y a un élément fondamental qui confectionne le vêtement du grand prêtre. Et je vous le lis, c'est dans Exode 28 au verset 2. « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. » Et dans le mot, en hébreu, c'est le mot gloire. Pour marquer sa gloire. Il portait la gloire de l'Éternel. Tu feras des vêtements sacrés pour marquer sa gloire et pour lui servir de parure. Et c'est marqué comme un ornement, comme une couronne qui était portée, montée sur la tête d'Aaron. Hein, c'était vraiment un vêtement de gloire. Nous tous qui, le visage à découvert, contemplons... Et alors, ça c'est dans Exode, et je voudrais vous le comparer. Donc vous voyez le vêtement de gloire qui était le vêtement du grand prêtre dans l'Ancien Testament. Et voilà ce que Paul va dire dans Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous voyez que on a vraiment une bascule entre les vêtements et la stature du grand prêtre et ce que nous, on est en Christ. Nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Quel privilège et quelle responsabilité de porter en nous, afin d'en témoigner, c'est le but, cette gloire, cette lumière qui vient de Christ. Alors on va voir un petit peu le rapport qu'il y a donc entre le grand prêtre et les enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être revêtus de cette gloire. C'est glorieux d'être un enfant de Dieu. N'ayons pas honte d'être enfants de Dieu, n'importe où. Si on nous méprise parce qu'on porte le nom de Dieu et qu'on n'en a pas honte, eh bien, qu'importe. Soyons comme David, soyons fiers. Soyons fiers, dansons, chantons, louons Dieu. Hein? Nous devons être revêtus de cette gloire devant le monde. Le vêtement du grand prêtre était rempli de la gloire de Dieu. Vous savez que l'énumération des détails que Dieu fait pour la confection du vêtement du grand prêtre représente 5 chapitres dans l'Exode. Ça va de Exode 25 à Exode 30, qui ne sont qu'une énumération précise de tous les détails de la construction du vêtement du grand prêtre. Et je pense que ça peut nous laisser mesurer l'importance que Dieu lui attachait. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y mettait sa majesté et sa sainteté. Et la responsabilité qu'on a, c'est que Dieu, dans sa grâce, met sur nous sa majesté et sa sainteté. Alors, à qui était confiée la confection du grand prêtre, du vêtement du grand prêtre? Et alors, je continue dans 28, verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent dans mon sacerdoce. Donc il fallait confier ça à des gens qui sont habiles. Et vous savez, le habile, en hébreu c'est marqué, ça s'appelle Rorshalev, ce qui veut dire une sagesse de cœur. Une sagesse de cœur. C'est-à-dire une sagesse qui vient directement de la pensée de Dieu. Ce n'est pas l'habileté, comme on pourrait l'entendre, des gens qui sont habiles de leurs mains et qui vont pouvoir confectionner parce qu'ils sont habiles.
c'est pas ça qui est écrit. C'est-à-dire des gens qui ont une sagesse divine, une sagesse qui vient de Dieu. C'est à eux qu'on a confié la confection du vêtement du grand prêtre. Il est impossible de travailler à l'œuvre de Dieu sans posséder cette sagesse. Betsalel, celui qui était responsable de la confection et qui était entièrement connecté à Dieu. Dieu a donné un esprit d'intelligence à ceux qui vont travailler à son œuvre. Il les a remplis d'un esprit de sagesse divine. Et cela m'a amené à réfléchir à l'importance de l'enseignement qu'on reçoit pour grandir dans le Seigneur. Pour pouvoir se revêtir de ce qui doit faire de nous des sacrificateurs devant l'Éternel. Ceux qui confectionnaient les vêtements étaient remplis de ce qu'on appelle la rorma, cette sagesse de Dieu. Dieu leur avait donné un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse divine. Et ce qui doit faire notre vêtement de sacrificateur, c'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole. Nous devons nous revêtir des mots qui viennent de la parole de Dieu et qui sont le fondement de la foi. Alors, comparons le vêtement maintenant du grand prêtre avec le tabernacle. Nous allons voir qu'un élément est caractéristique plus que les autres dans les matériaux utilisés. C'est ce qu'on appelle le fin lin. Le lin. Les parties principales du vêtement du grand prêtre étaient faites de fin lin. Qu'est-ce qui était fait de fin lin? La ceinture, le pectoral, la ceinture, le bonnet, la tunique et même les caleçons, on nous a dit, qui étaient faits de fin lin. Le sacrificateur était entièrement enveloppé de fin lin. Et alors, je voudrais vous montrer donc comment s'écrit le fin lin. Ça se dit chèche. Alors, à partir de la lettre shin que vous avez là-haut, vous avez le fin lin qui se dit chèche et qui est la même chose que le chiffre 6. 6 et lin, ça se dit chèche. Or, 6, c'est le jour de la création de l'Adam. Dieu a mis son Adam sur terre le 6e jour. Dieu a créé l'homme le 6e jour, ce qu'on appelle le jour, le Yom HaShishim, c'est-à-dire le jour, le 6e. Et il n'y a pas de hasard dans la parole. Le 6 et le lin sont le même mot. Et si le grand prêtre est enveloppé de lin, il est enveloppé également de la force de ce chiffre et de la puissance du 6e jour. La puissance du jour de la création de l'Adam. Et ce n'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Et c'est ce chiffre va prendre une dimension et une représentation spéciale dans la fonction du sacrificateur. En effet, on dit que Christ est le dernier Adam. Le Messie est donc complètement ce qu'on appelle adamique. Et lorsque le sacrificateur revêt ses vêtements de lin, il devient semblable au premier Adam, mais également semblable au Messie, au dernier Adam. Il est enveloppé de 6, de ce jour de la création de l'homme, et de ce jour où l'Adam est venu sur terre, le premier Adam, et par extension, dans la grâce de Dieu, du dernier Adam, qui est le Messie. Dans ce mot chèche, nous renvoie à l'unité totale, indivisible de la parole. Le premier Adam est un être de gloire et de lumière. Le premier Adam qui avait été mis dans l'Éden était un être de lumière. Et cet être de lumière avait été créé pour adorer, pour pouvoir bénir et pour pouvoir servir Dieu. 6, c'est le jour de la bénédiction
et c'est le jour de la ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Et Dieu les bénit. Voilà le verset qui s'enchaîne. Hein? Le verset 27, c'est Dieu créa l'homme à son image. Et le verset 28, tout de suite après, la première chose que Dieu fit après la création de l'homme, c'est de le bénir. Et vous savez que bénir, ça a la même racine que se mettre à genoux. Il a mis son Adam à genoux et il l'a béni. Quand Dieu veut nous bénir, il faut qu'il nous mette à genoux. L'Adam avait la capacité d'aller non seulement dans l'Éden, rendez-vous compte de qui était l'Adam, cet Adam premier que Dieu a créé. Il avait la capacité d'aller non seulement dans l'Éden, mais d'aller dans ce qu'on appelle le Gan Éden, le jardin d'Éden, qui était au cœur de l'Éden. Et dans ce jardin qui était au cœur de l'Éden, il pouvait aller au cœur du jardin, dans l'arbre de vie, à la source de la vie. Voilà à quoi était destinée l'Adam. Et c'est à quoi Dieu nous destine aujourd'hui, dans sa grâce. Dieu fit l'homme à son image, dans sa ressemblance, pour le bénir. Lorsque le sacrificateur entrait dans le tabernacle, revêtu de son vêtement, il était dans la même nature que le tabernacle, ordonné par Dieu. Il était dans la ressemblance du tabernacle. Le sacrificateur était dans la ressemblance de la maison de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, peuple de sacrificateurs, nous devons nous revêtir de la nature de Christ afin d'être dans sa ressemblance, pour pouvoir venir au pied du trône, dans la maison de l'Éternel. Et cette ressemblance, on va la découvrir également à l'intérieur du tabernacle. Vous allez voir que ça va encore plus loin, ce chèche. Derrière le voile de séparation de la première salle, quand on entre à gauche, en face des 12 pains de propitiation, on trouve le chandelier qu'on appelle la menorah. Et cette menorah est en fait construite sur l'image du chèche encore. Et au milieu, c'est très mal dessiné, je l'ai dessiné, j'ai voulu le corriger, et je me suis embrouillée dans les outils d'ordinateur, la gomme, le crayon, tout ça. Je me suis complètement emmêlée. Et puis, j'avais pas tellement le temps pour... Je me suis dit, tant pis. Mais normalement, c'est une tige droite, hein, avec la même petite flamme en haut. Donc, c'est très mal fait, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'entre les deux morceaux du chèche, donc les chines de chaque côté, vous avez une barre centrale. Et cette barre, c'est le pied de la menorah qui s'appelle shamash. Ça s'appelle le serviteur, shamash. Et c'est la même racine que soleil, shemesh. Le soleil, ça se dit shemesh, et le serviteur, ici, ça se dit shamash. C'est la même racine. On est dans la lumière. On est dans la lumière. Donc, lorsque le serviteur se présentait devant la menorah, son vêtement de chèche était complètement connecté dans la ressemblance de la lumière de la menorah. Alors ces détails, moi ça me nourrit énormément, je passe énormément de temps dans des cours d'hébreu et tout. Ça me nourrit parce que ça me montre la dimension de Dieu qu'on ne peut pas vraiment saisir quand on n'approche pas ces merveilles, ces perles que Dieu nous donne. Dieu me dépasse complètement, tellement il est grand, tellement il est insondable. Personne n'a pu écrire la Torah autre que la main de Dieu et la pensée de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Je me demande même, quand on voit cette dimension, comment on peut ne pas croire en Dieu. Quand on voit cette richesse qu'on a dans la langue hébreu. Alors je vous le communique parce que j'estime que je ne vais pas le garder pour moi.
je le fais parce que c'est tellement riche que j'ai envie de vous le faire partager, pour que vous puissiez rentrer dans cette dimension extraordinaire de qui est l'Éternel. Alors lorsque le sacrificateur, effectivement, il était en connexion, en ressemblance avec tous les éléments même du tabernacle. Alors ces détails, ça nous montre que la puissance divine, la sagesse divine, sublime complètement la dimension apparente, visible du tabernacle et la fonction du sacrificateur. Il aurait été impossible au sacrificateur d'entrer dans le tabernacle sans avoir respecté chaque détail de son costume. Il prenait dans l'instant de ses fonctions la stature et la structure du premier et du dernier Adam, c'est-à-dire la structure et la stature même du Messie. Quand on me dit que les gens ne voient pas où est le Messie dans l'Ancien Testament, mais le Messie est partout, partout, partout dans l'Ancien Testament. Le Messie est là. David l'avait vu, ce Messie. Il l'avait compris complètement. D'autres aussi. Alors dans Exode, vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, qui rejoint le texte de l'Apocalypse. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. On ne peut pas être sacrificateur du grand Dieu de toute éternité sans être revêtu du vêtement de gloire et de dignité, parce que ce vêtement nous met en ressemblance avec lui. Alors, quel est ce vêtement? À quoi sert-il pour nous aujourd'hui? Nous devons porter un vêtement de sainteté, un vêtement de lumière, parce que nous devons prétendre au titre de sacrificateur devant l'Éternel, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il nous est dit d'Aaron, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils, à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours son nom. Le sacrificateur était médiateur entre Dieu et les hommes. Il offrait des sacrifices dans le but de réconcilier l'humanité avec Dieu. Aujourd'hui, Christ s'est offert lui-même afin de nous réconcilier avec Dieu par son sang précieux. Alors pourquoi Jean dit, Jésus a fait de nous un sacrificateur, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? Déjà, parce que l'œuvre du grand prêtre s'est achevée définitivement. Elle a été accomplie dans l'œuvre unique de Jésus sur la croix. L'œuvre du grand prêtre, c'est fini. Et donc, en Christ, nous devenons dans la structure du premier Adam que Dieu a créé dans le but de pouvoir adorer, bénir et servir Dieu. En Christ, nous prenons la stature du sacrificateur devant l'Éternel. Parce que nous sommes revêtus du vêtement saint et glorieux que Christ a mis sur nous et qui fait que nous devenons devant Dieu sacrificateurs. Lorsque nous venons à la maison de l'Éternel pour le louer, nous devons revêtir sa majesté, sa gloire, sa lumière. Donc Christ est revêtu, parce qu'il fait de nous un royaume. On est là, un petit royaume devant l'Éternel. On fait partie de son royaume. N'entrons pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Vous savez, ça donne un sentiment de très grand respect de l'Éternel et de soi-même lorsqu'on réalise qu'on est un sacrificateur devant l'Éternel. Ayons le respect du lieu et des autres, que l'on doit regarder également comme des sacrificateurs pour le Père. Ça va
développer en nous cette notion de respect pour l'autre, un respect profond. On est sacrificateurs, on est tous au même niveau, sacrificateurs devant l'Éternel. Alors afin de toujours rester dans la sanctification, dans la maison de Dieu et dans le monde, notre vêtement de royauté nous demande de surveiller 3 éléments qui touchent notre structure. 3 éléments, c'est l'or qui doit nous couvrir. On doit être recouvert de cet or pur. Et ces 3 éléments, je vais vous les dire. Notre bouche, ce que nous allons dire. Nos oreilles, ce que nous allons écouter. Nos yeux, ce que nous allons regarder. Il y a dans les paroles de Jésus des passages qui me faisaient réellement trembler autrefois, mais qui aujourd'hui me dynamisent dans la recherche de la sainteté. Voilà ce que dit Jésus. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Nous, les grands sacrificateurs devant l'Éternel, qu'est-ce que notre bouche dit? Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est dur, mais finalement, moi j'en ai besoin de cette phrase, pour savoir que moi, en tant que sacrificateur, je dois surveiller mes paroles. Je dois surveiller ce que j'écoute. Ce n'est pas ce que j'entends, mais ce que j'écoute. Je dois surveiller ce que je regarde. Pas ce que je vois, mais ce que je regarde. Et il y a un autre passage qui dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et cet homme, il devient semblable à Christ. Alors si on remplit son cœur, sa pensée et son intelligence, en contrôlant ce qu'on entend, ce qu'on voit, notre bouche parlera des merveilles de l'œuvre du Messie. On sera revêtu de l'image et la structure de Jésus, qui sera pour nous un vêtement de dignité, un vêtement de fin lin, qui parlera par lui-même. Le monde nous regarde. N'oubliez jamais que le monde nous regarde. Et vous savez que le monde a soif de ce qu'on porte en nous. C'est pourquoi nous devons être vigilants au niveau de notre bouche, de nos oreilles et de nos yeux. Ce sont des portes, des voiles, qui doivent être contrôlées, afin que rien ne puisse entrer dans le lieu saint que Jésus a appelé le temple du Saint-Esprit, qui est en nous. Respectons le lieu d'adoration, celui où l'on se rend ensemble pour adorer le Seigneur, et celui qui est en nous et que nous portons à travers le monde. Jésus nous appelle à être dans sa ressemblance. Le sacrificateur Aaron étant enveloppé de la ressemblance à l'Éternel, dans la force du chèche, de la structure adamique et messianique. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et dans 2 Corinthiens, nous lisons, « Nous ne prêchons pas par nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Ce serviteur qu'on a, le shamash, là. Et ce shamash, souvent on dit que c'est l'image de Jésus, du Messie, qui porte comme ça la lumière du monde. Et nous sommes les petites lumières que Dieu porte.
car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, ce Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ne l'oublions pas. Nous portons ce trésor dans notre fragilité humaine, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. J'aimerais qu'on chante un dernier chant dont je vais vous lire les paroles. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Reçois tout son paradis.